Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Paroles du Cœur et j'ai une invitée de cœur aujourd'hui. Je suis particulièrement touchée de l'avoir avec nous, Firmine Richard, qui est de passage à Marseille et donc a profité pour me dédicacer son livre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous invite à le faire vraiment dès demain parce que c'est une belle histoire de vie. Qui est assez surprenante, Firmine, puisque en fait rien n'était écrit, comme quoi tu allais devenir comédienne, c'est un peu le hasard de la vie. Oui, Dominique, c'est vrai que je ne pensais pas du tout me retrouver dans le monde du cinéma. Et j'ai tendance à dire que c'est le cinéma qui est venu à moi, Oui, c'est vrai. puisque j'ai été repérée effectivement par une directrice de casting. Et donc j'ai fait l'objet de ce qu'on appelle maintenant un casting sauvage. Oui. Finalement, je fais une belle rencontre avec Colline Serrault qui me fait raconter une belle histoire. Donc ça, c'était en quelle Qui, année? En 88. Oui. Le film s'est fait en 88 et sorti en 89, donc 31 ans déjà. Et puis voilà, je perdu dans le milieu, c'est que je dis quelque part, je devais être dans ce milieu-là. Et c'est pour cela que mon livre s'appelle Ce qui t'est destiné, la rivière, chez nous on dit ça qui la pour de l'eau pas chailler. Moi je l'ai traduit par ce qui t'est destiné, le courant ne l'emporte pas. Donc au dos on voit bien écrit ça qui la pour de l'eau pas chailler. On dit ça souvent chez nous. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Donc Firmine qui est de Guadeloupe, comme moi-même. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le chemin est tracé et en fait, ce qui t'est arrivé, ça devait arriver. Ça devait, voilà. Parce que je sais que je me suis retrouvée dans une nuit entre 2h et 3h du matin dans un lieu où était aussi cette personne. Elle aurait pu partir un peu avant, j'aurais pu arriver après elle. Tu vois, ça ne devait pas. Moi, dans ma tête, j'arrivais là pour prendre un verre avec des amis. On me demande si je veux faire un bout d'essai. Je suis encore très ouverte, hein, mais je dis, ben, ok, si je suis réveillée, je viendrai faire l'essai, mais sinon... Si tu es réveillée, non, si je suis réveillée très tôt, parce qu'on me demandait de venir. Oui. C'était entre 2h et 3h du matin, alors je disais, si je suis réveillée, demain je viendrai, sinon je vous appellerai, que je lui avais dit à cette personne. Oui. Et finalement, voilà, ça fait... J'étais réveillée ce jour-là, très tôt, donc je suis descendue, j'habitais aux Ulysses à l'époque. Hein, ah oui? Quand j'étais à Paris, ouais. Enfin quand j'étais en France. Parce que je travaillais au conseil régional de la Guadeloupe, j'étais de passage ici, j'ai chez ma mère qui habitait aux Ulysses. Et donc, je suis partie voir cette directrice de casting le lendemain, et puis voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'en es là? Quel a été ton moteur? Quelle a été on va dire, ta ligne directrice qui t'a guidée sur cette belle carrière que tu continues d'ailleurs d'orchestrer? Mais je dirais que c'est la rencontre, hein, c'est la rencontre avec Colline Serrault. L'histoire qu'elle me donnait à raconter, qui était merveilleusement écrite. Et puis, c'est surtout qu'après, enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un effort pour faire ce film, parce qu'il faut dire que Colline Serrault a une manière de travailler, de faire travailler les gens. Comme elle est d'abord comédienne avant d'être réalisatrice, tu vois, elle te demande à connaître ton texte par cœur. Donc, une fois que j'avais fait bien les mots de Colline, après, je pouvais jouer avec mes émotions. Et comme j'étais brute de décoffrage, j'arrivais dans ce milieu, j'étais très moi-même, j'étais très vraie. Bah, t'es toujours, hein. Tu sais pas oui. faire autrement, je pense. Voilà, je crois que c'est un peu cela. Et donc, les gens étaient touchés par ce film. Et même encore maintenant, 30 ans après, quand ce film passe à la télé, fait toujours en audimat. Les gens adorent ce film, c'est devenu un film culte. Tout à fait. Romuald et Juliette, je suppose que vous avez dû le voir. En tout cas, moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, parce que c'est vrai que c'est un film qui prend aux tripes. Ouais. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais pas forcément dans le monde du cinéma, mais quelqu'un qui hésite à se lancer, qui se dit bah, je ne sais pas si je vais réussir, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour justement aller, parce que par exemple dans l'immobilier, nous c'est un métier où il faut souvent sortir de sa zone de confort. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour quelqu'un qui hésite, qui manque de confiance en lui? Il est difficile de donner un conseil aux gens. Ça dépend de soi, de la confiance qu'on a en soi. Et puis, si on a envie de se projeter aussi, on ne doit pas se retenir. On doit effectivement toujours essayer d'aller plus haut, de dire je vais faire. Si on a un rêve, je dis il faut essayer de le faire. Si on y croit vraiment,
Il y a des enfants qui n'ont pas d'ambition, tel que mon fils n'a pas d'ambition du tout, et c'est mon grand désespoir. Mais quand un enfant a une ambition, c'est pourquoi je dis les parents doivent pousser les enfants qui ont une ambition ou une passion quelconque. L'enfant qui a une passion pour la musique, il faut le pousser à faire de la musique. Celui qui a envie de faire du dessin, qui a une passion pour le dessin, il faut le pousser à faire, l'aider à faire. Chez nous, on avait tendance à dire aux gens, ah, ça, c'est pas pour toi. Non, au contraire, maintenant, il faut se dire, on se donne les moyens de réussir, on se donne les moyens de faire. On a envie de faire du dessin, bon, on va apprendre à dessiner sur Internet. Maintenant, nous avons tous les outils pour apprendre. Alors, à un jeune, je lui dirais, tu as envie de faire, regarde un peu quelle formation tu peux avoir dans ce que tu as envie de faire. Tu as envie d'écrire des scénarios, il existe sur Internet maintenant, tu regardes comment écrire un scénario, tu apprends. Tu as envie de faire de l'immobilier, il y a une manière d'être formé, tu cherches où te former et tu fais. Oui, donc en si fait, tu as envie de c'est-à-dire... faire, te donner les moyens de faire, te Oui. dire, j'ai envie, je ne vais pas dire, ah ben ça c'est pas pour moi, non. J'ai envie de faire ça, je vais essayer de voir comment je peux le faire. Il faut toujours aller. Enfin, moi, ça n'a pas été ça, mon cas, parce que je suis arrivée dans le milieu, j'avais déjà plus de 40 ans, je fais une belle rencontre, je suis ouverte, je dis, ok, pourquoi pas, j'y vais. Mais à un jeune, je dirais, qui a envie de faire quelque chose, il faut toujours se dire, je peux le faire. J'ai envie de le faire, j'essaie de voir comment je peux le faire, j'essaie de voir comment je peux m'améliorer. Toujours se donner les moyens. Les temps ont changé maintenant, il faut qu'on arrive à propulser nos gens. Et nous avons besoin d'une jeune relève, par exemple, dans le monde du cinéma. Pour nous, aux Antilles, l'audiovisuel, c'est un métier nouveau, c'est tout nouveau. Mais maintenant, les enfants peuvent aller dans un département théâtre, audiovisuel à l'école. Il faut faire. Parce que nous avons besoin de cette jeunesse qui raconte son histoire. Notre histoire a été racontée par les autres. Maintenant, nous avons besoin de nous raconter nous. Et je compte sur cette jeunesse-là pour pouvoir raconter l'histoire de la Guadeloupe, qui nous a été racontée d'une certaine manière. Et maintenant, avec Internet et tout le reste, nous pouvons vraiment raconter notre histoire telle qu'elle a été, et raconter, faire des fictions autour de nous. Autour, c'est sûr. Mais tu vis à moitié en Guadeloupe et à moitié en région à Paris? Non, je suis plus en France qu'en Guadeloupe. J'y vais ponctuellement pour des choses comme cela, ou marrainer une manifestation, ou faire plein de choses. Mais je vis spécialement, enfin tout particulièrement à Paris, en région parisienne. Et alors, parle-nous pour la fin, parle-nous juste un petit peu de ton livre, puisque ça fait combien de temps qu'il est sorti? Mon livre est sorti l'année dernière, en février dernier. D'accord. Le confinement, effectivement, a bloqué un peu la vente, mais qui est reparti, là, m'a-t-on dit. Et puis, en Guadeloupe, pendant le confinement, il était vendu aussi, parce qu'il y avait un endroit où on pouvait le vendre. C'était un supermarché, j'étais dans le centre commercial, donc les gens l'ont acheté là aussi. D'accord. Donc, non, ce livre-là, je l'ai acheté après avoir écrit avec les autres comédiennes. Noir n'est pas mon métier. Je me suis rendu compte que j'avais encore plein de choses à raconter. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on me demandait d'écrire mon histoire, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai un parcours atypique. Me demandait d'en parler, je ne trouvais pas ça nécessaire. Mais après l'écriture de Noir n'est pas mon métier, je me suis dit, tiens, effectivement, ça peut intéresser. J'ai fait une belle rencontre avec le biographe Jean-Philippe Zappa. J'avais lu un livre qu'il avait écrit de grand directeur de casting, Gérard Montlévrier, et j'avais l'impression d'entendre Gérard, quand j'ai lu le livre de Gérard Montlévrier, j'avais l'impression de l'entendre me raconter son histoire. Donc je savais que je pouvais faire confiance à ce biographe, et j'ai travaillé avec lui pour faire ce livre. Et donc je raconte mon parcours de ma Guadeloupe natale jusqu'à nos jours. Et c'est quelque chose qui doit être très éprouvant, enfin je pense éprouvant quand même de raconter sa vie. Non, je dirais que effectivement, ça a fait remonter effectivement beaucoup de souvenirs, mais ça m'a servi aussi de thérapie. Il y a des choses dont je n'avais jamais parlé et dont je parle là. Mais ça me permet d'évacuer tout cela. Il y avait des choses qui étaient enfouies dont je ne voulais pas en parler. En même temps, c'est sorti comme cela parce que ce sont les choses de la vie, c'est ce qui me fait moi. Donc, non, j'étais très heureuse d'écrire ce livre, vraiment. En tout cas, bravo. Et c'est un honneur que tu me fais de répondre à ces quelques questions aujourd'hui.
Je vous souhaite donc d'aller vite vous procurer ce livre qui est une belle histoire. Et je te remercie, Firmine. Mais c'est un plaisir pour moi, Dominique. Venir te le dédicacer. Écoute, c'est vraiment voilà, j'ai ma belle dédicace. Un très grand plaisir. Ouais, merci beaucoup, Firmine. C'est un beau cadeau. Merci, mais de rien. Samuel et moi. C'est bien déjà de l'avoir acheté. Donc, je suis très contente vraiment de te le dédicacer. Bon. Et voilà. Merci. À bientôt. À bientôt.